Bienvenue sur la vidéo de la pleine lune du 31 octobre 2020 qui a lieu à 15h50 pour la France. Alors cette pleine lune est particulièrement puissante. Elle va avoir lieu dans le signe du Taureau en conjonction, donc c'est-à-dire juste à côté de la planète Uranus et en face du Soleil, puisque c'est une pleine lune, qui sera en Scorpion. Et tout cela sera avec toujours les trois planètes qui sont en Capricorne, Jupiter, Saturne, Pluton, Mars en Bélier et Mercure en Balance. Donc ça va continuer à créer des événements tendus pour les signes cardinaux, pardon. Donc on va voir ça en détail. Donc déjà on va commencer par cette pleine lune. Donc elle a lieu dans le signe du Taureau. Le Taureau, c'est un rapport avec le matériel, avec la nature, avec l'alimentation, avec l'argent, la biologie, tout ça. Voilà, donc là, il pourrait y avoir ces domaines, ces sujets mis en avant. Pourquoi? Alors, actuellement, précisément parce que c'est justement une pleine lune. Donc, une pleine lune, c'est on met la conscience, on met en valeur, on met en lumière cette énergie-là du taureau. Donc, comme je vous disais, l'argent, le matériel, la biologie, la nature, l'alimentaire, le corps humain aussi, sera mis en valeur pendant cette pleine lune-là. Donc pourquoi encore plus que d'habitude? Ben, simplement parce qu'on a Uranos, le titan en fait dans la mythologie, qui vient augmenter cette pleine lune, puisqu'il vient vraiment se mettre juste dans l'angle entre le soleil et la lune. Donc quand ça se passe, quand cette planète vient se connecter à la lune, et ben ça hyper sensibilise tout ce qui est en rapport avec ça. Donc là, il va y avoir une hyper augmentation, une hyper intensité de tout ce qui peut arriver. Donc attention, attention, vraiment des événements majeurs pourraient arriver pendant cette pleine lune, voire les 15 jours qui suivront. Notamment pour les personnes qui sont de ces signes fixes. Donc les signes fixes, c'est Taureau, Lion, Scorpion, Verseau. Donc les plus touchés seront normalement Lion et Verseau, puisque on a ce qu'on appelle un carré. Un carré, c'est quoi? C'est un aspect de tension entre des signes, entre des planètes plutôt, qui seront dans des signes. Donc si par exemple vous avez vous le Soleil en Lion ou en Verseau, c'est-à-dire que vous êtes du signe du Lion ou du Verseau, ça veut dire que vous avez le Soleil dans ces signes-là, et donc ça veut dire que vous êtes en aspect de tension avec cette pleine lune-là. Et donc attention, surtout si vous êtes du premier ou du deuxième décan, il pourrait avoir des événements soudains, inattendus, bouleversants qui pourraient arriver, puisque Uranus, qui est donc en connexion ici avec la Lune, et donc vient se mettre en aspect de tension avec vos signes. Bien sûr, ça sera aussi possible pour le signe du Scorpion et du Taureau, dans une moindre mesure, parce qu'on est dans ce qu'on appelle une opposition. Une opposition, c'est quand les planètes sont les unes face aux autres. Donc une opposition, c'est un aspect de tension, mais en même temps, c'est un aspect de complémentarité et d'objectivité. Donc c'est quand même positif aussi d'un certain côté. Par contre, c'est vrai que pour les signes qui sont ce qu'on appelle en carré, hein, Verseau et Lion, ben, c'est un peu plus difficile. Attention, si vous êtes de ces signes-là, attention à ce qui pourrait arriver soudainement et qui pourrait être en relation avec le corps, avec l'intuition, avec les émotions, avec la nature, avec la biologie, avec le corps humain, avec l'argent, avec le matérialisme, tout ça. Voilà. Et en plus, on est dans l'axe 2-8, c'est-à-dire le deuxième signe, le taureau, et le huitième signe, pardon, le scorpion. Le 2, ça représente donc matérialité, et 8, ça représente justement le détachement de la matérialité, représenté par le signe du scorpion, qui est plus un signe dans lequel on va accéder au côté un petit peu spirituel des choses et un peu se détacher de tout ce qui fait la matérialité de la vie. Et donc là, il peut y avoir vraiment des événements soudains par rapport à ça. On pourra penser à tout ce qui est en rapport avec l'économie, hein, bien sûr, puisque là, on parle encore de confinement, de couvre-feu, de toutes ces choses-là. Donc se rapproche un petit peu de ce qu'il y a eu en début d'année, où l'économie a chuté. Et voilà. Mais là, on pourrait encore avoir ce niveau ici, qui pourrait se remettre en place, puisque ben, on a cette pleine lune qui vient activer
justement cet axe-là entre le taureau et le scorpion, qui est un axe en rapport avec cela, avec les énergies invisibles pour le scorpion et les énergies visibles plus ou moins avec le taureau. Dans tous les cas, ces énergies visibles et invisibles, c'est les énergies qu'on peut représenter un petit peu comme l'argent. L'argent, c'est une énergie. Enfin voilà, on est dans une période où on parle beaucoup de physique quantique, donc moi je vois beaucoup cet axe taureau-scorpion représenter cette physique quantique, c'est-à-dire que tout serait vibration, tout serait énergie, et là ben, on est en plein dedans, et voilà, on a vraiment cet axe-là qui est mis en avant là, donc attention à l'économie, attention à l'argent, attention au matérialisme, il peut y avoir des événements soudains, voilà. Ensuite, on a un aspect assez tendu entre trois planètes, cinq planètes, pardon. Je vais vous les mettre, allez, vous les sélectionner ici. Donc Mars, Mercure, il me l'a pas mis, s'il me l'a mis. Mars, Mercure, ah voilà. Jupiter et Pluton. Voilà, attendez, 26 et 16, non pas vraiment. Donc en fait, voilà. Vous avez en fait ces trois planètes qui sont ici dans le signe du Capricorne, qui sont Pluton, Saturne, Jupiter, qui sont les planètes qui créent les bouleversements actuels dans la société. Et ils sont dans un aspect de tension, donc un aspect tendu avec Mars, le dieu de la guerre, Mercure, tout ce qui représente l'intellect, le mental, la pensée, l'énergie aussi de Mercure, c'est aussi le magnétisme. Et enfin, voilà. Donc finalement, ben, on a un aspect de tension qu'on avait déjà il y a 15 jours pour la nouvelle lune, avec Mars qui était déjà ici, je vous disais, faites attention si vous êtes du signe du bélier de la balance, parce qu'il y avait le soleil justement qui était ici, et qui activait un petit peu tout ça, et que c'était assez néfaste. J'espère que pour ceux qui étaient prévenus, ben, ça s'est bien passé pour vous, et pour les autres d'ailleurs aussi. En tout cas, voilà, j'espère que ça peut vous servir si vous êtes du signe bélier ou balance, ou capricorne ou cancer, ce que je parlais dans la précédente vidéo. N'hésitez pas à aller la voir si vous regardez la vidéo quand elle sortira, parce qu'il restera encore quelques jours avant la fin du cycle dans lequel il pourra arriver encore certaines choses, donc attention. En tout cas, bon, je vous disais, si vous êtes du signe du bélier, ben là ça va continuer. Vous êtes toujours, Mars est toujours rétrograde, donc vous restez toujours dans le viseur de ces trois planètes-là en aspect de tension rouge, donc assez dur à vivre pour ces signes-là. Là maintenant vous avez Mercure qui est le mental qui vient justement se, se mettre en aspect de tension avec ces planètes-là, donc ben là ça pourrait créer encore des tensions par rapport à... Ben, c'est pas que le mental, c'est la communication, donc j'en parlais dans la dernière vidéo, la communication, on a entendu parler dans les infos, il y a pas mal de communication qui élève beaucoup de colère, qui élève beaucoup de conflits entre les pays ou entre des scientifiques, des choses comme ça. Donc là, la communication, ça va continuer de bouillonner. Les journaux, télévisés ou écrits, ben, tout ça pareil, mais on en avait vu une partie avec Charlie Hebdo et compagnie. Donc voilà, là, le Mercure, il vient encore là, donc on va pas, c'est pas encore fini, hein. C'est pas encore fini, la communication et les intellectuels vont encore avoir des difficultés dans cette période-là. Et il pourrait y avoir encore petit peu de violence. Donc attention, attention, pendant cette période-là. Donc voilà, là c'est toujours assez tendu, je trouve, quand même, avec toutes ces énergies-là. Surtout qu'on n'a pas beaucoup d'aspects très positifs, hein, finalement. D'habitude, on a toujours quelques planètes qui viennent se juxtaposer plus ou moins positivement, mais là, vraiment, je vous avoue qu'il n'y a rien. Il n'y a pas un aspect qui va être un aspect de détente, quoi. Les aspects de détente, c'est les aspects verts ou bleus. Et là, il n'y en a pas. Donc pour moi, on a vraiment une pleine lune très très puissante, très chargée, et qui pourrait vraiment créer des événements majeurs. Donc individuellement, mais aussi collectivement. Donc vraiment attention à vous. Vraiment faites tout ce que vous pouvez pour vous mettre en position de sécurité par rapport à des événements, à des gens autour de vous. Ne rentrez pas dans le conflit, ne rentrez pas dans le risque. Là, c'est vraiment le moment où il faut vraiment faire attention. Surtout qu'on est ici dans le mois du scorpion. Le scorpion, c'est en rapport avec les risques. Donc attention quand même. Euh, voilà, attention. Le scorpion, c'est, voilà, si je vous disais les risques, tout ça. Le taureau en face, c'est le rapport avec le corps humain. Donc ici, ben, il pourrait y avoir vraiment des accidents,
des choses assez particulières qui pourraient arriver. Et comme je vous disais, que c'est des choses qui pourraient être soudain, qui pourraient bouleverser pas mal. Donc vraiment protégez-vous, protégez voilà, votre entourage. Vraiment, là il va falloir vraiment, là je vous dis, c'est la première fois que je vois vraiment une configuration comme ça où il n'y a aucun aspect positif. Donc vraiment, pour moi, c'est vraiment limite si on peut rester à la maison pendant les 2 jours avant la pleine lune et les 2 jours après, ça sera pas mal. En tout cas, bon, voilà, il va falloir vraiment cultiver l'énergie positive pour avancer, passer ce moment et 15 jours après se retrouver avec des énergies, j'espère, un petit peu plus favorables pour tout le monde. En tout cas, voilà, je vous souhaite vraiment de passer ce moment-là de la façon la plus sécure possible. Restons toujours positif parce que bon voilà, c'est pas parce que les énergies sont comme ça que bon voilà, tout va partir en live. Par contre, c'est vrai que c'est pendant ces moments-là qu'on le sait qu'il se passe des événements particuliers. Donc voilà, si vous êtes touché par ces énergies-là, faites attention à vous. Je vous le disais, je récapitule, c'est les signes Taureau, Scorpion, mais surtout Verseau et Lion qui vont être touchés. Et en deuxième, un autre niveau assez important, ce sera Bélier, Balance. Voilà, Bélier, Balance et éventuellement Cancer, oui, Cancer, Capricorne. Et pour moi, ça va vraiment être plus Bélier, Balance, Verseau et Lion. Voilà. Après, pour les autres, ça peut être puissant, mais bon, un peu moins là. En tout cas, voilà, bon, j'espère que j'ai répondu à vos interrogations par rapport à ça. C'est pas très positif, je suis désolé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser soit par mail, soit dans les commentaires. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à mettre le pouce bleu, ça fait plaisir. De vous abonner, de cocher la cloche pour la prochaine vidéo dans 15 jours, pour qu'on fasse le point un petit peu sur tout ça. Et je vous dis encore une fois, une bonne pleine lune à vous. Attention à vous, prenez bien soin de vous et de vos proches. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.